Parle-moi, et je te répondrai avec joie. Parle-moi, parle-moi, et je te répondrai, envoie-moi. Viens entendre les âmes gémissant. Penche-toi sur les pécheurs perdus. Ôtends-leur tes mains compatissantes et conduis-les au Seigneur Jésus. Parle-moi, parle-moi. Je te répondrai avec joie. Parle-moi, parle-moi, et je te répondrai, envoie-moi. Nous répétons ici, nous ne cesserons de les reprendre ici. Comme les apôtres faisaient aussi, ils répétaient à chaque fois aux disciples que vous devez toujours se tenir prêts. C'est la même chose que nous sommes en train de faire pour vous, de se tenir prêts, d'être prudents, parce que le jour se rapproche, le jour est en train de s'étendre vers sa fin, le temps qui nous a été accordé est épuisé, le temps de la grâce. Je nous ai toujours dit ici, bien-aimés, Dieu est miséricordieux et Dieu est compatissant, bien-aimé, quand on est vivant, quand on est sur la terre, quand on est encore dans cette dispensation. Mais après ce temps ici, le Dieu compatissant que nous prions aujourd'hui, dans l'au-delà ne sera plus le Dieu compatissant. Quand le corps se sépare avec la chair, quand le temps qui nous a été accordé de pouvoir arranger nos vies, d'être, à bonne et due forme avec Dieu, de réparer avec Dieu, de vivre une vie qui plaît au Seigneur, si ce temps-là est épuisé, bien-aimé, c'est fini. Le Dieu que nous prions, il a des casquettes. Il est le lion, il est aussi l'agneau. Qui dit agneau? Agneau, c'est un animal qui est doux. Un animal, c'est-à-dire quand on parle de l'agneau, c'est la douceur. Donc aujourd'hui, Dieu se présente devant nous comme un agneau. Malgré toutes les faiblesses que nous manifestons, le Seigneur est tenté d'user toujours une patience, une maîtrise dans son cœur de ne pas pouvoir nous juger directement. Il nous laisse vraiment le temps de pouvoir arranger nos vies avec lui, d'être en forme avec lui, d'être en paix avec lui. Mais si ce temps, le temps que Dieu nous a donné, ce temps est épuisé et que ce temps finisse, touche à sa fin, Dieu ne sera plus l'agneau, mais il sera cette fois-là le lion de la tribu de Juda dont nous parlons dans la Bible. Rappelez-vous, dans le livre d'Apocalypse chapitre 6, Jean avait vu sur le même trône l'agneau et puis il avait vu aussi les lions. Qui dit lion, c'est-à-dire c'est le temps de la colère. Les gens qui nous ont précédés dans l'au-delà, ils savent maintenant le Dieu que nous prions là-bas, il n'est plus un Dieu compatissant. Comme je nous avais dit par rapport à l'homme riche. Il a demandé la compassion de Dieu. Il a demandé la miséricorde de Dieu. Il a prié 2 fois. Il a dit, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Père Abraham. Je souffre cruellement. Si tu peux avoir compassion. Le Père Abraham, c'est Dieu. Dieu n'était plus un Dieu compatissant pour lui. Sa prière n'était pas exaucée. Sa demande n'était pas exaucée. Aie pitié, aie pitié. Dieu n'a pas eu pitié de lui. L'a laissé dans la souffrance, dans les tourments. Il est Dieu compatissant aujourd'hui.
Faisons attention, s'il vous plaît. Si tu tombes souvent dans les sommets spirituels, ta vie chrétienne n'est pas à bonne santé, tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, tu médites la Bible moins, tu pries occasionnellement, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Je répète, ce n'est pas bien. Donc la requête que tu vas introduire là maintenant à Dieu, c'est de pouvoir travailler ta foi par rapport à ton salut. De travailler là-dessus par rapport à ta vie de prière, par rapport à ta vie de méditation. Tu as le temps pour les autres choses. Pourquoi tu n'as pas le temps de lire la Bible? Tu as le temps pour, je ne sais pas, pour aller ça et là. Mais sauf que pour lire la parole, pour prier, tu n'as pas le temps. Comment expliquer? Ton salut est lié à ces dérames. Si tu enlèves ces dérames dans votre vie, je ne sais par quel mécanisme tu seras sauvé. Par quel mécanisme tu hériteras le ciel. Si tu ne pries pas, la prière nous aide à vaincre certains péchés dans nos vies. La parole, la connaissance que nous recevons via la Bible nous aide à savoir comment est-ce qu'on peut marcher dans ce monde qui est rempli de ténèbres. C'est ça, Psaume 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Le monde auquel nous vivons est rempli de ténèbres. Ténèbres, qui dit ténèbres, c'est-à-dire beaucoup de mauvaises choses. Et nous sommes tout le temps sollicités par rapport à cela. Personne ne me dira ici, il peut finir la journée sans être tenté par quoi que ce soit. On est tout le temps tenté. Mais qu'est-ce que Jésus nous demande? Il nous demande d'abord d'avoir la connaissance, la parole. C'est la parole qui va nous aider à savoir comment est-ce qu'on peut marcher dans ce monde qui est rempli de mauvaises choses. Parce que c'est une lampe, la parole. La parole de Dieu t'aidera à savoir ce qui est péché, ce qui n'est pas péché. Et au-delà de cela, c'est la prière. Jésus dit, priez afin que vous ne tombiez pas à la tentation. En d'autres termes, si tu ne pries pas, quand la tentation se présentera, quand tu seras sollicité par le diable de commettre un mal, tu ne résisteras pas. La raison pour laquelle on attend certains chrétiens tombent dans l'impudicité, tombent dans l'escroquerie, tombent dans certains péchés. Si vous vérifiez, vous regardez bien la vie de ces chrétiens-là, vous allez voir qu'ils prient peut-être moins, ils jeûnent moins, ils n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu. Parce qu'un chrétien qui jeûne, un chrétien qui a une vie d'intimité avec Dieu, n'aura pas dans son esprit le goût des péchés. Parce que la parole de Dieu, au fait, la prière est un feu qui consume les désirs charnels. Donc je suis allé là-bas pour te dire que si tu n'as pas la vie de prière, si tu n'as pas la vie de méditer la parole, bien-aimé, ton salut est à haut risque. Parce que ce sont ces deux rames qui font notre force sur le plan spirituel et qui garantissent notre salut. Examine-toi. Examine-toi. Est-ce que depuis, je prends même l'exemple de cette journée, les 24 heures que Dieu t'a donné, tu as lu la Bible? La journée d'aujourd'hui. Mais tu as eu le temps pour d'autres choses. Est-ce que cela plaît vraiment au Seigneur? Quand le Seigneur te regarde, est-ce qu'il peut t'acclamer? Il peut être fier de toi. Il peut frapper son thorax comme il avait fait pour Job. Il dit à Satan, est-ce que as-tu vu mon serviteur Job sur la terre? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Dieu peut le dire pour toi. Tu entres sur les réseaux sociaux. Les mêmes natels que tu utilises, tu as l'application de la Bible. Pourquoi tu ne cliques pas là-dessus? Tu cliques sur TikTok, tu cliques sur Facebook, tu cliques sur YouTube, tu cliques sur Instagram. Mais l'application de la Bible qui est sur ton téléphone, tu les sautes. Tu ne cliques jamais. Cette attitude plaît au Seigneur, plaît au Saint-Esprit. Nous sommes en train d'affliger l'Esprit de Dieu. Beaucoup de chrétiens n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu parce qu'ils ne méditent pas. Maintenant, sur quel mécanisme tu seras sauvé? De quelle manière tu seras sauvé? Jésus revient.
Jésus revient. Prie. Prie et demande l'aide de Dieu par rapport à ton salut. Je l'ai toujours dit ici, on va se rappeler un jour. Parce que le but de ce programme, c'est que nos âmes soient sauvées. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Donc on reviendra tout le temps là. On va toujours marteler là-dessus. N'attendez pas autre chose. Même si on prêche dans la révélation, dans la prophétie, on va toujours enterrir là. Parce que le but, c'est d'être sauvé. Prie le Seigneur. Demande son aide par rapport à ta vie de prière, par rapport à ta vie d'intimité avec lui, par rapport à ta vie de méditation. Demande son aide, demande son soutien. Prions s'il vous plaît, ouvrons nos micros, notre Dieu. Et priez, donnons-lui gloire par les acclamations. Bénissons les Pères, bénissons notre Papa, bénissons les Seigneurs. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit richement béni. Dieu te bénisse, mon bien-aimé Aaron. Vraiment, Dieu te bénisse abondamment. Merci. Vraiment, je bénis Dieu pour ta présence, mon frère. Voilà. Amen. Dieu te bénisse également, maman Adrienne. Merci pour ta présence. Dieu vous bénisse tous, bien-aimés David, tout le monde. Soyez richement bénis. Dieu bénisse encore une fois de plus tous les bien-aimés qui sont connectés sur YouTube. Amen, 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 amen. Voilà. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Donc, voilà, j'aimerais dire, bien-aimé David, le frère Aaron est là. Frère Aaron, le bien-aimé David est là. Donc, vous pouvez déjà faire connaissance. Nous sommes des frères. Donc, il n'y a aucun souci. Ne soyez pas comme un étranger. Gloire à Dieu. Voilà, merci beaucoup. Merci, papa. De rien, mon bien-aimé Aaron. Merci, mon frère. Voilà, gloire au Seigneur. Merci, papa Amen. David. Amen. De rien, mon frère Aaron. Sur la air, mon corps. Pas de quoi, papa. Amen. Gloire à Dieu. Merci. Dieu vous bénisse, mes frères. Gloire au Seigneur. Donc, nous sommes en train de partager sur notre grand thème que nous avions intitulé « Ce qu'il faut savoir si la saine doctrine ou la véritable doctrine chrétienne et les fausses doctrines qui conduisent des âmes en enfer. » Mais le Seigneur nous avait mis à cœur de pouvoir partager sur un sous-thème parce que, comme je nous avais promis, donc il fallait que je puisse déjà toucher sur les 23 grandes lignes que je nous avais données ici. Mais plaise à Dieu, je crois, si pas les dimanches, parce que l'homme de Dieu Alex m'avait demandé de pouvoir intervenir à sa place les dimanches. Donc, je crois, les samedis, je mettrai un point virgule sur l'obéissance à Dieu. Et puis, les dimanches, peut-être à moins que Dieu me dise de continuer ou me dise autre chose. Mais sinon, à partir du dimanche, par la grâce de Dieu, je vais toucher déjà sur l'une des 23 grandes lignes que je nous avais données ici. Donc, on touchera déjà sur ces 23 grandes lignes. Par la grâce de Dieu, les dimanches, si le Seigneur tarde toujours à venir. Et là, nous partageons sur un sous-thème que nous avions intitulé « L'obéissance à Dieu ». Je ferai un récapitulatif vite fait par rapport à ce qu'on avait dit la fois passée. J'avais tantôt dit ceci que le plus grand ou le premier et le plus grand commandement de toute la Bible, c'est l'obéissance à Dieu et à sa parole. Certaines personnes diront que non, la Bible dit c'est l'amour envers Dieu. C'est la même chose. C'est la même chose. Parce que aimer Dieu, ce n'est pas au sens littéral. Hein, comme la cyclopédie peut le définir. Voilà, je t'aime, voilà, je ne sais pas, manifester, je ne sais pas, des actes d'amour, je ne sais comment la cyclopédie définit l'amour. Mais selon la Bible, aimer Dieu consiste à obéir à sa parole. C'est ça ce que vous devez retenir. Donc, si dans la Bible, il est écrit que le premier et le plus grand commandement de toute la Bible, c'est l'amour envers Dieu, c'est aimer Dieu et aimer son prochain. Cela veut dire tout simplement obéir à Dieu, point barre. Aimer Dieu, ce n'est pas comme on se dit entre nous les humains,
oui, je t'aime, oh, moi aussi je t'aime. Non, ce n'est pas ça. Aimer Dieu selon la parole de Dieu consiste à obéir à sa parole. Je ferai un récapitulatif, je donnerai quelques écritures pour des personnes qui n'étaient pas là, afin de pouvoir savoir ce que nous sommes en train de dire, et j'ajouterai quelques éléments par rapport à ce que nous allons partager aujourd'hui. Si nous lisons par exemple dans l'évangile de Matthieu chapitre 22, versets 37 à 38, la Bible dit « Tu aimeras le Seigneur ». Ça, c'est le Seigneur qui répond à un juif qui lui avait posé la question par rapport au plus grand commandement de la Bible. Le Seigneur lui dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Le Seigneur dit dans le verset 38, c'est le premier et le plus grand commandement. Cet enseignement ici, c'est l'enseignement de la Sainte Doctrine. C'est le résumé de toute la Bible. Sauf qu'aujourd'hui, dans nos assemblées, cet enseignement n'est plus prêché. Je suis désolé même de voir sur la toile un prophète, un soi-disant prophète de Dieu, qui avait dit dans le Nouveau Testament, nulle part, Jésus-Christ nous recommande de l'aimer. Un prophète, un soi-disant prophète. Alors que plusieurs écritures, si vous lisez plusieurs évangiles, plusieurs versets dans les évangiles, même dans les épîtres, vous allez voir que le Seigneur nous demande de l'aimer. La Bible appelle ces commandements même un commandement nouveau. Attendez quand je toucherai, parce que, plaise à Dieu, je parlerai sur la dîme et je vous parlerai de 3 différentes lois que nous retrouvons dans la Bible. Et parmi ces lois, je vous parlerai de la loi morale qui existe jusqu'à nos jours, jusqu'à présent. Cette loi-là existait à l'époque de Moïse, je peux dire même dans les jardins d'Éden, la loi morale. Cette loi, Dieu l'avait promulguée, avait donné cette loi comme tout un commandement à Moïse. Et cette loi, nous l'appliquons, existe jusqu'à nos jours. Cette loi est gravée même dans les cœurs des païens. Même dans les cœurs des païens, la loi morale, je vous en parlerai. Alors, Jésus nous recommande de l'aimer. La Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Le cœur et l'âme ici, c'est la même chose. De toute ta pensée. Les pensées aussi, c'est la même chose, parce que les pensées, en fait, les pensées se trouvent dans les cœurs. Vous comprenez? Les pensées se trouvent dans les cœurs. Parce que dans les pensées, on retrouve les sentiments, la volonté, toutes ces choses-là. Ça vient du cœur. Donc, en fait, c'est la même chose. Le cœur, l'âme, les pensées, c'est la même chose. Mais la question est celle de savoir pourquoi le Seigneur est en train de lier l'amour et le cœur. Pourquoi on dit de tout ton cœur? Parce que, selon la Bible, toutes les mauvaises actions que l'homme pose viennent du cœur. Si vous lisez par exemple Matthieu 15, 19 à 20, le Seigneur dit, les adultères, l'impudicité, tous les péchés viennent du cœur. Donc quand la Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, quand on aime quelqu'un, on ne peut pas lui faire du mal. Parce que selon les caractéristiques de l'amour, selon 1 Corinthiens chapitre 13, la Bible dit, l'amour ne fait point du mal. Si du moins on aime Dieu, on ne peut pas offenser son esprit. Parce que Dieu déteste les péchés. Dieu déteste les mal. On marchera dans la crainte de son nom. Vous savez, il y a quelque part, même l'apôtre Pierre dit, il dit l'amour bannit la crainte. Parce que nous parlons de la crainte de Dieu. Hein? La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Mais tout celui qui aime Dieu ne marche plus dans la crainte, mais il marche parce qu'il aime Dieu, ne peut pas lui offenser, ne peut pas lui faire du mal. Donc, c'est-à-dire, la sainteté devient sa vie. Vous savez, un homme ou une femme qui aime son conjoint ne peut pas penser même un jour de pouvoir les tromper. Ça ne peut pas. Cette idée, dans sa tête, ça n'existe même pas. Pourquoi cela n'existe pas? Parce que c'est l'amour. Parce qu'il aime son conjoint. Il aime son partenaire. Il ne peut jamais imaginer cela. C'est pareil avec Dieu. Si on aime Dieu, parce que nous sommes époux et épouses avec le Seigneur. Le Seigneur est notre époux, nous sommes sa femme.
Si nous l'aimons réellement, qu'est-ce que la Bible nous demande? La Bible demande à la femme de respecter son mari. Ces respects-là impliquent quoi? L'obéissance. Bien qu'aujourd'hui, cette loi, voilà, c'est la loi du monde qui domine, la loi de l'émancipation. C'est très compliqué. Voilà pourquoi nous sommes en train de vivre donc nous avons pas mal de soucis dans nos vies, dans nos couples, dans nos familles. À cause de quoi? Parce qu'on ne respecte pas les principes divins que Dieu a mis à notre disposition pour savoir comment est-ce qu'on peut vivre. Parce que si tout le monde est de devenir chef, et c'est du désordre. C'est du désordre. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Donc, l'amour envers Dieu ou l'amour que la Bible nous demande d'aimer Dieu. Ce que le Seigneur dit, il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Cet amour consiste à obéir à lui, à obéir à sa parole. Et si nous aimons Dieu, bien aimé, on ne va pas offenser son esprit, on ne va pas attrister son esprit en posant des actes que Dieu condamne dans sa parole. Non. La raison pour laquelle le Seigneur dit, tu l'aimeras de tout ton cœur. Regarde par exemple dans Jean 14, 23, je fais récapitulatif vite fait, 23, 24 dans les traductions françaises courantes, Jésus dit, celui qui m'aime obéira à ce que je dis. Vous voyez, c'est limpide, c'est clair comme l'eau de roche. Celui qui m'aime, il obéira à ce que je dis. Et puis il dit, mon Père l'aimera. Donc vous voyez ici, Dieu n'aime pas tout le monde. Parce que nous aimons souvent dire, Dieu aime les pécheurs, mais il n'aime pas ce qu'ils font. Bien aimé, des fois, il faut dire des choses qui se conforment à la parole. Selon cette pensée ici, la Bible dit quoi? Le Seigneur dit, celui qui m'aime obéira. Celui qui m'aime obéira à ce que je dis. Et puis il dit, mon Père l'aimera. Donc c'est-à-dire, avant que Dieu ne puisse t'aimer, il faut que tu lui obéisses d'abord. C'est ça en fait la pensée. Donc l'amour que Dieu manifeste envers nous, cet amour est conditionné, si du moins nous l'aimons aussi. Donc c'est réciproque. Mais si les actes que nous posons montrent à l'égard de Dieu que nous ne l'aimons pas, et en revanche, Dieu va nous regarder aussi, on va se regarder comme des chiens. On est un ennemi. Là, l'apôtre Jacques enseigne, c'est là, si vous lisez Jacques 4,4, l'apôtre Jacques dit, adultère que vous êtes. Il dit, vous ne savez pas aimer le monde, c'est de se faire ennemi de Dieu. Ah bon? Dieu peut devenir aussi notre ennemi. Parce que quand on est ennemi, on ne cause pas. On ne cause pas. Si on est ennemi avec Dieu, c'est-à-dire toute prière que tu vas adresser à Dieu, Dieu ne va pas te répondre parce que vous ne causez pas. Et qu'est-ce qui fait qu'on est ennemi avec Dieu? L'apôtre Jacques dit, quand on aime le monde plus que lui, quand on a l'amour du monde. Je donne l'écriture Jacques 4,4. Il faut vérifier tout ce qu'on dit. Pour ne pas dire que les frères, vous êtes en train d'inventer les choses. Je donne les écritures. Quand on aime trop le monde, on aime trop la chair, on aime trop les plaisirs du monde, plus que la parole de Dieu. Quand on a le temps pour d'autres choses, on n'a pas le temps pour la prière, on n'a pas le temps pour la parole de Dieu, on n'a pas le temps pour tout ce qui est de Dieu. Et là, on n'aime pas Dieu. Parce qu'on aime certaines choses plus que sa parole, on aime certaines choses plus que lui. Et à ce moment-là, Dieu aussi nous déteste à cause de ses comportements. C'est ça la pensée de cette écriture. Je continue. Le Seigneur dit, c'est lui qui m'aime obéira à ce que je dis. Et le Seigneur dit, nous viendrons à lui, moi et mon Père. Je nous avais expliqué ici la notion du Père et du Fils. Parce que ce sont des écritures comme celle-ci qui tuent beaucoup de trinitaires. Les gens qui affirment cette notion de la Trinité.
que le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, le Saint-Esprit n'est pas le Fils, tout ça. J'avais longuement expliqué par rapport à cela. Parce que les trinitaires lisent ces passages de manière littérale. Parce que quand on lit en français, on comprend en français, c'est compliqué. Jésus dit, mon Père et moi, nous viendrons habiter. Il dit, mon Père et moi, nous habiterons chez lui. Or, qui habite aujourd'hui nos cœurs? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Et je nous avais expliqué que la notion du Père et Fils, selon la Bible, veut tout simplement dire Dieu. Si on enlève le Fils, Dieu n'existe pas. Si on enlève également le Père, on laisse seulement le Fils, Dieu n'existe pas. Dieu existe s'il y a Père, le Père est là, si le Fils aussi est là. Donc la notion de Dieu, selon la Bible, c'est le Père et le Fils. Selon quelle écriture? Je nous avais donné l'écriture de 2 Jean, chapitre 1, chapitre 1er, verset 9. Il n'y a qu'un seul chapitre de Jean. C'est ça la notion de Dieu. Et la notion du Père, ce n'est pas au sens littéral, comme moi et toi, nous avons des enfants, voilà, quand mon fils dit papa, tout ça, Dieu aussi c'est comme ça. Non, Dieu n'est pas Père au sens littéral. Non, 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 non. C'est de cette manière que beaucoup de gens affirment cette notion de la Trinité parce qu'ils comprennent certains versets de la Bible au sens purement littéral. Quand on appelle Dieu Père, ils pensent que Dieu il est Père au sens littéral comme nous avons aussi des enfants qui nous appellent papa. Ce n'est pas comme ça. La notion du Père veut dire tout simplement lorsque Dieu est esprit, c'est-à-dire lorsque Dieu est invisible. C'est ça la notion du Père. Lorsque Dieu est dans le visible, c'est ça ce qui veut dire Père. C'est ça la notion du Père. Mais quand Dieu, qui était dans le visible, devient visible, c'est ça la notion du Fils. Selon quelle écriture? Selon Colossiens, je crois chapitre 1er, verset 12 à 15. Parce que la Bible dit quoi? Les fils égale l'image. C'est l'image. C'est ça même ce qu'on dit en grec, au fait, le mystère de la théophanie. Quand l'esprit prend la forme, quand l'esprit prend une image, pas la forme humaine, mais une image. Parce que dans la Bible, Dieu, en tant qu'esprit, a pris plusieurs images. Lors du baptême du Seigneur Jésus-Christ, il avait pris quelle image? L'image de la colombe, d'un oiseau. L'oiseau là, qui était sur l'épaule de Jésus, c'était l'esprit de Dieu. Les gens voyaient l'oiseau, mais ce n'était pas un oiseau, mais c'était l'esprit. La Bible dit, c'était le Saint-Esprit. Si vous regardez par exemple, je crois dans Exode chapitre 2, lorsque Dieu appelle Moïse pour pouvoir les renvoyer au pays d'Égypte pour aller libérer son peuple, il avait pris quelle forme? La forme du feu. Moïse voyait un feu sur un buisson, le buisson ne se consumait pas. Le jour de la Pentecôte, frère David, gérez, s'il te plaît. Gère, mon frère. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit était descendu sous quelle forme? La forme, sous une forme du feu. Donc, c'est-à-dire, l'Esprit peut prendre n'importe quelle image, peut prendre n'importe quelle forme. C'est ça ce qu'on appelle le mystère de la théophanie. La preuve est là, il y a certaines personnes qui sont dans l'occultisme, lorsqu'ils sortent de leur corps, ils prennent aussi des images de certaines choses. Il y a certains sorciers qui prennent la forme de léopard, ils peuvent se convertir, se transformer en souris, voilà. Parce que l'esprit peut s'adapter à n'importe quelle image. Donc Jésus là qui était sorti de l'utérus de Marie, c'est le Père qui avait pris la forme humaine. C'est ça le mystère de la piété. Je suis dans 1 Timothée chapitre 3 verset 16. C'est ça ce qu'on appelle le mystère. Dieu qui est esprit, il a pris la forme humaine. Voilà pourquoi Jésus, lorsque Philippe lui pose la question dans Jean 14, il lui demande, il dit, montre-nous les pères. Il dit, oh, mais depuis que je vis avec toi, tu ne m'as jamais connu. Le Seigneur ne lui a pas dit,
tu ne connais pas le Père. Il dit non, tu n'es moi là. Tu ne me connais pas que je suis le Père. Donc, je vous avais expliqué beaucoup de choses par rapport à ça. Donc, quand on parle de la notion du Fils et du Père, c'est ça ce qui veut dire Dieu. Si on enlève le Fils, Dieu n'existe pas. Si on enlève également le Père, Dieu n'existe pas. Donc, c'est-à-dire, quand on parle de Dieu, c'est la notion du Père et du Fils. Dieu, c'est l'Esprit. Le Fils, c'est l'image. Il n'y en a pas deux choses. Donc, quand Dieu prend la forme de Dieu devient visible, c'est ça ce qu'on appelle la notion du Fils. Mais lorsque Dieu reste dans l'invisible, c'est ça la notion du Père. C'est ça ce qu'il faut comprendre par rapport à ça. Mais quand on parlera sur la Trinité, cette fausse doctrine, la doctrine de la Trinité, on vous expliquera beaucoup de choses. Commençons, on va toucher la loi et les prophètes, et puis on va toucher aussi la nouvelle alliance. On va vous expliquer que Jésus-Christ est le véritable Dieu qui a déchiré l'éternité, qui était entré dans l'état, qui a créé tout ce que nous sommes en train de voir, mes bien-aimés, dans ce monde. Alors, Jésus dit ici, parce qu'il faut comprendre, parce que c'est ce qui m'a poussé d'aller là-bas, parce que ici Jésus dit, c'est lui qui m'aime, obéira à ce que j'ai dit. Il dit, mon Père l'aimera. Il dit, nous viendrons à lui, mon Père et moi. Il dit, nous habiterons chez lui. Or, celui qui habite à nous aujourd'hui, c'est le Père et le Fils. Mais le Père et le Fils ici, c'est le Saint-Esprit. Parce que si vous lisez Actes chapitre 16, versets 6 à 7, le Saint-Esprit est défini en tant que l'Esprit de Jésus-Christ. Vous voyez, je peux vous fournir beaucoup de textes. Vous allez voir que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Donc, en d'autres termes, le Saint-Esprit égale Jésus, c'est lui-même. Il n'y en a pas trois dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. La Bible dit, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. C'est lui qui était avec Moïse, c'est le même qui est avec nous aujourd'hui, c'est le même qui sera avec nous dans l'éternité. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois dieux. Alléluia. Alors, le Seigneur dit, c'est lui qui m'aime, obéira à ce que j'ai dit. Il dit, moi et le Père, nous habiterons chez lui. Donc, vous comprenez que selon cette écriture, le Saint-Esprit n'habite pas le cœur de tout le monde. Le Saint-Esprit demeure dans le cœur de tout celui qui aime Dieu, c'est-à-dire de tout celui qui obéit à Dieu. C'est ça ce qu'il faut comprendre dans cette écriture. Parce qu'il y a certains chrétiens qui ont certaines pensées, je peux dire, qui ont des illusions dans l'esprit que voilà, même si je demeure dans les péchés, le Saint-Esprit demeure dans mon corps. Non, non, non. Cher enfant de Dieu, si tu vis confortablement selon le monde, tu vis confortablement selon les péchés, le Saint-Esprit n'habitera pas ton corps. Sinon, cela va contredire la parole. Dieu ne se contredit pas. Il dit dans sa parole, celui qui m'aime obéira à ce que je dis. Il dit, et moi et le Père, nous habiterons chez lui. Donc Dieu ne peut habiter que la vie de tout celui qui obéit à sa parole. Le Saint-Esprit ne demeure que dans le cœur de tout celui qui obéit à Dieu. Donc si quelqu'un ne marche pas à l'obéissance de la parole de Dieu, n'a pas le Saint-Esprit. Or, celui qui n'a pas le Saint-Esprit, on avait vu tous ensemble ici, selon Romains. Hein, si vous lisez l'épître aux Romains chapitre 8, verset 9 à 10, la Bible dit, n'appartient pas à Dieu. Je vous lis rapidement. La Bible dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Est-ce que vous voyez cela? Selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, est-ce que vous voyez cela? L'Esprit de Dieu qui habite en nous, c'est ça le Père et le Fils. Donc, c'est-à-dire, en gros, Dieu qui habite en nous. Mais maintenant, la Bible dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ça, c'est fort, hein? Donc, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il n'appartient pas à Dieu. Si quelqu'un n'appartient pas à Dieu, c'est qu'il appartient à qui? À Satan. C'est tout, c'est ça. Parce que nous avons que ces deux maîtres dans ce monde. Il y a Dieu et Satan. Il n'y a que ces deux entités. Maintenant, pour que le Saint-Esprit habite le cœur de quelqu'un, selon cette écriture de Jean 14, 23, 24, la Bible dit qu'il faut que cette personne soit quelqu'un qui obéit à Dieu, qui obéit à sa parole. Et le Saint-Esprit fera son corps les lieux de sa demeure. Je nous avais parlé ici. Nous espérons à l'enlèvement.
Mais bien aimé, mais vous ne pouvez pas être enlevé si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit en tant que sceau. Selon quelle écriture? Ephésiens 4, 30. Ephésiens chapitre 1, 13 à 15. Beaucoup de chrétiens ne savent pas cela. Ceux qui seront enlevés, ce sont des gens qui ont reçu le Saint-Esprit comme sceau. Comme sceau. Mais pour que le Saint-Esprit te donne son sceau, il faut que tu sois quelqu'un qui obéit à Dieu, qui ne vit pas selon la chair. Mais si tu vis confortablement dans le monde, parce qu'aujourd'hui nous avons des chrétiens de nom. Si tu demandes à certaines personnes, tu dis, tu es chrétien, oui, je suis chrétien, mais je ne suis pas pratiquant. Bon, donne-moi les versets, un verset dans la Bible, qui dit que si on est chrétien, on peut être pratiquant tout comme on ne peut pas être pratiquant. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Vous entendez souvent cela, ce langage, dans la bouche de certaines personnes. Oh, moi, je suis un chrétien simple. Donne-moi les critiques qui disent qu'il y a des chrétiens simples et des chrétiens qui sont engagés. Des chrétiens engagés. Il n'y en a pas. La Bible dit ceci. Nous sommes tous le royaume des sacrificateurs. Apocalypse chapitre 1, verset 10. Qui dit sacrificateur, c'est-à-dire celui qui sert. Un sacrificateur ne croise pas les bras. Un sacrificateur, il travaille. Il travaille dans l'hôtellerie. C'est ça même, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 à 20. Dieu a donné à tous les chrétiens le ministère de la réconciliation. Tel que nous sommes là, nous sommes réconciliés avec Dieu parce qu'on nous avait prêché la parole. On nous avait prêché la parole. Mais les gens là qui nous ont évangélisés, la Bible dit, nous aussi nous devons faire la même chose. Nous devons évangéliser ceux qui n'ont pas encore reçu la vie, ceux qui n'ont pas encore reçu les salis. C'est ça ce qu'on appelle le ministère de la réconciliation. Nous devons réconcilier aussi toutes ces personnes-là qui n'ont pas encore reçu les salis, de les réconcilier avec Dieu. Donc, dans l'église, il n'y a pas un chrétien simple. Oh non, vous êtes des chrétiens engagés, moi je ne suis pas engagé, moi je viens seulement prier et puis c'est tout. Et c'est que tu n'es pas chrétien. Parce que tout celui qui est chrétien, je vous donne l'écriture, Apocalypse chapitre 1, verset 10, c'est ça, au verset 10, et puis 2 Corinthiens chapitre 5, lisez à partir du verset 17 jusqu'au verset 20. Tout chrétien, il a reçu le ministère de la réconciliation. Dans la Bible, nous avons plusieurs types de ministères. Il y a le ministère des Éphésiens chapitre 5, hein, c'est-à-dire 5 dons ministères, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, tout ça. Ça, c'est le ministère qui est supérieur à tous les autres ministères. Et après, il y a aussi le ministère de compassion. Vous voyez, il y a le ministère aussi de libéralité, selon Romains 12. Il y a d'autres personnes qui ont reçu ces dons-là, d'aider les gens qui sont dans la détresse, de soutenir les gens qui sont dans la détresse. C'est aussi tout un ministère, parce que cela n'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens qui ont cette capacité de rendre visite aux gens qui sont dans la détresse. S'il ne le fait pas, il ne sent pas bien. Donc lui, il sent bien s'il rend visite aux malades, s'il rend visite aux prisonniers. C'est tout un ministère, parce que le ministère, c'est un don. C'est une capacité que les autres n'ont pas. Il y a d'autres qui ont la capacité de soutenir l'œuvre de Dieu financièrement ou matériellement, ou d'aider les pauvres avec le peu de moyens que Dieu lui donne. Dans la Bible, selon Romains 12, c'est aussi un don, c'est aussi un ministère. Mais au-delà de ces ministères, nous avons aussi le ministère de la réconciliation. Tu n'es pas pasteur, mais tu es chrétien, mais tu as ce ministère d'évangéliser, de sauver des âmes. Donc vous voyez tout ce que je viens de vous dire, ça enlève directement que non, moi je suis chrétien simple. Ça n'existe pas, chrétien simple, ça n'existe pas. Oh, moi je ne suis pas pratiquant, ça n'existe pas. Tout chrétien, il est sacrificateur. Qui dit sacrificateur, donc c'est-à-dire tu travailles. Tu as un travail à faire pour Dieu. Alors, ça c'était seulement pour nous signifier par rapport à cela. Mais j'aimerais directement toucher cette portion que j'avais pensé de pouvoir partager avec nous aujourd'hui. L'appel au salut avant les services. L'appel au salut avant les services. Ça c'est très capital. Chers enfants de Dieu, suivez-moi ici très bien, s'il vous plaît.
Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens aiment servir Dieu que de travailler sur leur propre salut. Oui, comme je viens de dire, il faut servir. Il faut servir. Mais attention, il faut qu'il y ait aussi l'équilibre dans votre vie. Ne te donne pas seulement au service, mais il faut penser aussi à ton salut. Comme l'apôtre Paul a dit à Timothée, il dit, désolé, je ne sais pas pourquoi mon micro est fermé. Voilà, c'est bon. Attention, ne touchez pas mon micro. Ouais. Comme l'apôtre Paul dit à Timothée, il dit, attention, il dit, prêche l'évangile. Mais l'apôtre Paul dit à Timothée, l'évangile que tu es en train de prêcher. Voilà, il dit, veille sur ton enseignement et veille sur toi-même. Veille sur toi-même et veille sur ton enseignement. Pourquoi l'apôtre Paul disait ainsi à Timothée? Il dit, car ça sauvera toi-même et ceux qui t'écoutent. Est-ce que vous voyez? De tel que je suis en train de prêcher là, je prêche d'abord aussi par rapport à mon propre salut, pas seulement à votre salut, mais par rapport à mon propre salut à moi. Parce que moi-même aussi, je compte être sauvé, je compte hériter les ciels. J'attends aussi l'époux, j'attends aussi le Seigneur Jésus-Christ. Si l'évangile que je donne, c'est un faux évangile, c'est-à-dire moi-même, je ne serai pas sauvé. Voilà pourquoi tout vrai ministre de Dieu doit veiller à son enseignement, parce que son salut aussi est attaché à ce qu'il est en train de prêcher. Jésus a dit aux pharisiens, il dit, vous fermez aux hommes la porte du ciel, vous-même vous n'y entrez pas. Les pharisiens fermaient la porte aux gens, la porte du ciel aux gens comment? C'est par leur enseignement. L'enseignement que les pharisiens donnaient aux gens ne pouvait pas sauver les gens qui les écoutaient, qui les entendaient. Et ne pouvait pas non plus sauver leur propre vie. Donc, un vrai serviteur de Dieu doit veiller sur ce qu'il enseigne. Voilà pourquoi, bien-aimé, l'appel au salut est avant tout que le service. Est avant tout que le service. Mais malheureusement, aujourd'hui, le constat est amer. Les gens aiment servir Dieu. Les gens aiment d'abord servir, mais ne veulent pas travailler par rapport à leur salut. Chanter pour Dieu, ce n'est pas mauvais. Opérer les miracles, c'est quelque chose de bien. Parce que nous voulons aussi être guéris, être libérés de quelques soucis sur les plans spirituels qui nous empêchent d'émerger, qui nous empêchent d'avancer. Prêcher l'évangile, c'est aussi quelque chose de bien. Pour sauver des vies, c'est aussi quelque chose de bien. Mais attention, cela n'accordera le ciel à personne. Chanter pour le Seigneur, sauver des âmes, servir le Seigneur dans l'église. Vous nettoyez les chaises, vous balayez l'église. Les jours de répétition, vous êtes là pour répéter, afin de chanter les dimanches, afin de chanter les jours de la réunion. Dans l'évangélisation, vous êtes là. Ça, c'est bien. C'est bien, ce n'est pas mauvais. C'est bien. Mais cela ne vous accordera pas l'accès au ciel. Non, 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 non. Nous entrerons au ciel si nous obéissons à Dieu. Si nous obéissons à sa parole. Obéir à Dieu veut dire tout simplement lorsqu'on met la parole de Dieu en pratique. Si l'évangile que nous écoutons, nous le mettons en application. Si on ne les met pas en application, c'est très compliqué. Souvenez-vous de l'apôtre Paul. Il disait à l'église de Corinthe, il dit, je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. Il dit, je crains, après avoir vous prêché la parole, que moi-même je sois quoi? Rejeté. Rejeté. Donc après avoir servi le Seigneur, mais les derniers jours, le Seigneur quoi? Me rejette comme un papier mouchoir.
Vous voyez, il y a possibilité, on a servi, mais dans les derniers jours, on n'a pas entré au ciel. On est mal barré. Et quand on regarde l'attitude de plusieurs croyants aujourd'hui, l'attitude de plusieurs chrétiens aujourd'hui, c'est compliqué. Beaucoup rentreront le ciel. Parce que nous servons. Beaucoup aiment servir Dieu. Chanter, regardez nos musiciens. Ils chantent pour Jésus. Ils chantent matin, midi, soir. Ils chantent. On danse pour Jésus. Mais quand on regarde notre manière de se comporter, nous sommes en train de faire, voilà, des concerts d'adoration et louage payants. J'avais vu même, l'affiche je ne sais pas, bon, j'étais le nom de ces chanteurs, qui avait fait un concert VIP, il avait mis des places VIP à $200, jusqu'à $200. Donc, c'est-à-dire, si tu veux adorer avec ses frères, il faut payer $200. Bien aimé, ça c'est, si les apôtres reviennent à la vie aujourd'hui, les apôtres vont faire encore une crise. Ils vont tomber syncope. Il dit, vous avez pris ça où? Nous vous avons pas montré ces choses. Vous avez pris ça où? Dans la Bible, il est écrit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Vous êtes en train de louer Dieu. Vous êtes en train de chanter pour le Seigneur. Mais tout celui qui veut louer Dieu avec vous, il faut payer. Bien aimé, vous avez pris ça où? Bien aimé, j'ai envie de crier. Ça fait mal. Ça fait mal. $200. $200. J'avais vu une servante de Dieu. Elle était scandalisée. C'est elle qui avait dénoncé cela. Mais si vous regardez les cantiques de ses frères, il y a quelques cantiques, voilà, qui adorent Dieu, qui louent Dieu. C'est magnifique. Donc aujourd'hui, si vous regardez nos musiciens, leur manière de se comporter, ils n'obéissent pas à Dieu, mais ils servent le Seigneur. Ils servent Dieu. Est-ce que vous voyez? Ils servent, mais ils ne s'inquiètent pas par rapport à leur service. Ils n'obéissent jamais au maître. Les concerts payants, les services de délivrance payantes, les consultations prophétiques payantes. Vous ne pouvez pas voir l'homme de Dieu les mains vides. Payantes. Donc si vous n'avez rien, vous n'allez pas participer à la délivrance. Vous n'allez pas être délivré. Vous n'allez pas être consulté par l'homme de Dieu. Donc les gens servent Dieu, mais ils n'obéissent pas au maître. Est-ce que vous comprenez? De servir Dieu n'accordera pas l'accès aux gens, le ciel. On n'entrera pas au ciel parce qu'on a servi, mais on entrera au ciel parce qu'on a obéi à Dieu, on a obéi à sa parole. L'apôtre Paul l'a dit. Je crains après avoir servi, après avoir prêché, après avoir servi le Seigneur, que le Seigneur ce jour-là me rejette. Et dans notre génération, beaucoup de chrétiens seront rejetés. Rappelez-vous, non? Rappelez-vous un de Dieu dans la Bible, Saül. Un de Dieu, hein? Ne touchez pas à mes oins. Ne touchez pas à mes oins. Hein? Ce jour-là, le Seigneur te touchera. Un oin de Dieu comme Saül. Hein? David dit, je ne peux pas porter ma main sur oin de Dieu. Oin de l'Éternel. Mais vous savez pourquoi il a été rejeté par Dieu? Parce que lui, il croyait dans sa tête, servir Dieu, c'est ce qui était avant tout, avant l'obéissance. C'est ça ce qu'il lui, il croyait. Regardez, je vous lis, notez cette écriture, 1 Samuel chapitre 15, versets 22 à 23. Ne pensez pas que les offrandes, les dons que tu fais là, tout ça, tu es dans les caritas, tu es dans l'aide sociale, il y a d'autres aujourd'hui, beaucoup de chrétiens aiment, aiment cette histoire des orphelinats, tout ça. C'est bien, aider les pauvres dans leur détresse, les orphelins, le veuve, tout ça, c'est bien, ce n'est pas mauvais, c'est bien. Mais le problème est qu'il faut aussi travailler à votre salut. Il faut obéir à Dieu. Ne pensez pas parce que tu es en train d'aider les pauvres, ne pensez pas parce que tu es en train de faire des œuvres caritatives que c'est ça qui t'accordera l'accès au ciel. Détrompe-toi, mon frère. Détrompe-toi, ma sœur. Nous entrerons au ciel parce qu'on a obéi à Dieu. Nous entrerons au ciel parce qu'on a obéi à sa parole. Parce que nous avons mis sa parole en application.
Les œuvres ne sauvera personne. Ne sauvera personne. Les œuvres ne sauvera personne. L'obéissance nous accordera les salis, mais les œuvres que nous faisons pour le Seigneur, Dieu nous donnera des récompenses pour cela. Donc les œuvres, c'est pour la récompense, l'obéissance, c'est pour les salis. C'est ça ce qu'il faut retenir en un mot. C'est ça. Les œuvres, ce n'est pas pour les salis, c'est pour les récompenses. Tout ce que nous faisons comme bonnes œuvres, les œuvres caritatives, sociales si vous voulez, tout ça, aider les pauvres, aider les gens qui sont dans la détresse, là. Dieu nous récompensera par rapport à cela. Si du moins on a aussi les salis. Mais si on n'est pas enlevé, c'est-à-dire tout ce que vous avez fait comme bonnes œuvres, c'est tombé cadique. Donc vous allez partir en enfer et tout ça, et puis c'est peine perdue. Faisons attention, chers enfants de Dieu. Regardez ce qui était arrivé à un oint de l'Éternel. Hein? À un choix de Dieu, celui que Dieu avait choisi pour diriger son peuple. Regardez ce qui lui était arrivé. Notez 1 Samuel chapitre 15, verset 22 à 23. Je vous lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, Samuel il dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices? Hein? Nous aimons se sacrifier, on se sacrifie dans le jeûne, on se sacrifie pour l'œuvre de Dieu, on dort des fois, voilà, on va des fois, ceux qui sont en Kinshasa, ils aiment aller à la Mangengenge, voilà, Dieu brasserie, voilà, tout ça, l'Ousizi là, tout ça, c'est bien, on se sacrifie, voilà, c'est bien, c'est pas mauvais. Mais regarde ce que Samuel, le prophète de Dieu, un enseignant de la parole, ce qu'il est en train de nous enseigner. Il dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Il pose une question. Et puis il dit, voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ah. Ici, on n'a même pas besoin d'interpréter. C'est limpide comme l'eau de roche. C'est clair. Il dit, voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Cher enfant de Dieu, tous les sacrifices que nous faisons pour Dieu, nous aurons des récompenses parce que nous nous sommes donnés. Mais ce n'est pas pour être sauvés. Si on veut être sauvé, si on veut être agréable à Dieu, l'obéissance à sa parole, mettre sa parole en application. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole. Vous voyez, j'ai beaucoup aimé ça. L'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. La graisse de bélier, remplacer ça par les dîmes, par les offrandes. Dans nos assemblées, nous avons des gens qui aiment donner à Dieu. C'est bien bon, qui ont la libéralité, qui aiment soutenir l'œuvre de Dieu, financièrement, matériellement. Quand quelque chose s'abîme dans l'église, lui, il est le premier à dire, homme de Dieu, ne vous inquiétez pas, moi je vais acheter. C'est bien bon. Nous voulons des frères comme ça aussi dans l'église de Dieu. Mais attention, ne pensez pas que ce que tu es en train de poser comme des bonnes œuvres sauvera ton âme. Non, 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 non. Tu auras des récompenses, Dieu te récompensera. Mais si tu veux que ton âme soit sauvée, il faut obéir à la parole de Dieu. Il faut obéir à la parole de Dieu. Parce que Dieu aime l'obéissance que les sacrifices. Regarde dans le verset 23, il dit, car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et ça c'est fort, hein? Vous savez, la divination, c'est-à-dire les gens qui invoquent d'autres dieux, qui prient d'autres divinités. Nous aimons accuser des fois l'église catholique, hein? Ah voilà, ils sont dans l'idolâtrie, ils prient avec des chapelets, ils prient Marie, et voilà, vous regardez nos frères des musulmans, et ils prient aussi avec des chapelets, ils prennent Mahomet comme leur médiateur, tous ces sont dans l'idolâtrie, les bouddhistes, tout consort. C'est bien bon, il est vrai, ces gens-là sont dans l'idolâtrie, parce qu'ils ne prient pas les véritables dieux, ils sont dans l'égarement. Mais attention, même nous les chrétiens tels que nous sommes là, si on ne respecte pas Dieu, on n'obéit pas à la parole de Dieu. Les prophètes Samuel nous enseignent ici, nous sommes comparables à ces gens-là. C'est ça en fait la pensée. Si on n'obéit pas à Dieu, on n'obéit pas à sa parole, nous sommes semblables aux gens qui prient Marie, nous sommes semblables aux musulmans qui prient avec des chapelets, qui prennent Mahomet comme leur médiateur, nous sommes semblables aux gens qui prient Bouddha. C'est ça ce que Samuel enseigne ici. La désobéissance est aussi coupable.
que la divination. Et il ajoute, il dit, la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. La résistance, quand on s'oppose, on résiste à la voix de Dieu, comme nous sommes en train de prêcher là. Il y a d'autres personnes qui résistent dans les cœurs, parce que le domaine de Dieu, c'est les cœurs. Samuel parle de la résistance à la voix de Dieu. Quand on résiste à la parole de Dieu, quand on ne veut pas se soumettre à la parole de Dieu, on a des résistances. Dieu vous appelle à la repentance. Dieu vous appelle à changer votre vie. Dieu vous appelle à se convertir, à changer votre manière de vivre, à changer votre comportement. Vous ne voulez pas prier Dieu. Vous ne voulez pas lire sa parole. Vous voulez toujours marcher selon les traits de ce monde. Malgré tout ce que les hommes de Dieu sont en train de parler, mais vous résistez à la parole de Dieu. Vous résistez à la voix de Dieu. Alors que la Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. En d'autres termes, ne résistez pas. Maintenant, Samuel, il dit, la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. C'est-à-dire, tout celui qui résiste à la parole de Dieu, il est comparable à quelqu'un aussi qui adore des idoles, qui adore d'autres dieux. Vous êtes pareil. C'est-à-dire, la même sentence que ces gens-là subiront de la part de Dieu, c'est la même sentence que Dieu t'accordera aussi, tu auras. Donc Dieu va te traiter sur le même pied d'égalité que les idolâtres. Il dit, la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Et les théraphim, c'est l'idolâtrie aussi. Il dit, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, et il te rejette aussi comme roi. Vous voyez? C'est pour cela l'apôtre Paul dit, j'ai craint après avoir vous prêché la parole que moi-même je sois rejeté. Vous voyez? C'est-à-dire, on peut prêcher, on peut servir Dieu, mais si toi-même, l'homme de Dieu, tu n'as pas obéi à cette parole-là, tu n'as pas respecté la parole que tu prêchais aux gens, c'est-à-dire Dieu te rejettera. Ici, Saül, le oint de Dieu, il a été choisi par Dieu de conduire son peuple, de diriger son peuple. Saül, il était quelqu'un même qui s'opposait à toutes ces personnes, tous ces sorciers qui invoquaient les morts. Il avait enlevé toutes ces choses en Israël. Tout celui qui invoquait les morts, tout celui qui pratiquait le fétichisme, Saül le mettait mis à mort. Il était quelqu'un qui avait instauré la parole de Dieu, la loi de Dieu. Mais lui-même, au lieu d'obéir à ce Dieu, au lieu de se soumettre à cette parole, il ne s'est pas laissé soumis à la parole de Dieu. Il s'est laissé entraîner par les sacrifices à servir que d'obéir à Dieu. Dieu dit, oh mon fils, je suis désolé, puisque tu n'as pas obéi à ma parole. Comme tu as rejeté ma parole, je te rejette. C'est comme ça que le Seigneur traitera certaines personnes dans les derniers jours. Toutes ces personnes qui rejettent la parole de Dieu aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu fera? Dieu les rejettera. C'est là qui pensent que voilà, chanter pour Dieu, faire des dons pour Dieu, ça me suffit. Donc Dieu va pardonner mes péchés, même si, bon, je ne sais que j'ai des faiblesses, mais le Seigneur va me comprendre quand même, parce que j'aide beaucoup les pauvres. Voilà, je dépense tous mes biens pour les pauvres, pour les gens qui sont dans la détresse. Donc, le Seigneur va me comprendre. Le Seigneur ne va pas te comprendre, de tromper toi. Les gens qui pensent servir, ça va leur accorder l'accès au ciel. Regarde dans Matthieu 7, 22. Regarde ce que Jésus dit. Il a dit clairement ici dans ce passage, Matthieu 7, noté 22, 23. Plusieurs me diront en ce jour-là. L'expression ce jour-là veut dire à la fin des temps. Et ce temps est en train de s'étendre déjà à sa fin. Parce que nous avons plusieurs fins. La fin des temps de l'Église. Nous sommes en train d'aller vers la fin de ces temps-là. Le Seigneur dit en ce jour-là, c'est-à-dire à la fin des temps. Plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur. Ça c'est fort. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Quand on prophétise, on fait quoi? On sert. Parce qu'on a reçu un don et on a mis ces dons-là à la disposition pour l'édification de l'Église, pour édifier les croyants. On sert Dieu dans les domaines de la prophétie. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Prêcher la parole, c'est aussi prophétiser. N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom?
quand on a les dons de la puissance, on sert Dieu à travers ces dons. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Les gens qui ont les dons des miracles ont guéri les malades, ont fait marcher les paralytiques. Si vous regardez sur la toile, aujourd'hui, beaucoup des hommes de Dieu aiment servir Dieu dans les domaines de puissance, miracles, prophéties. Regardez sur la toile. Regardez. Regardez même sur les affiches, quand on organise les séminaires, quand on organise les symposiums, sur les affiches, venez, il y aura des prophéties, il y aura la puissance, même si vous êtes malade, même si vous avez tel problème, venez, l'Esprit de Dieu sera au rendez-vous, le Seigneur vous visitera, la main de Dieu sera sur vous ce jour-là. On est en train d'inviter les gens, on est en train de dire qu'il y aura ça, il y aura ça. Effectivement, des fois, Dieu aussi honore son nom, il manifeste sa puissance, il guérit, il sauve des vies. Et beaucoup de serviteurs de Dieu sont trompés par ces dons, par la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit touche les gens, ils pensent que voilà, comme Dieu touche les gens, bon, je peux faire n'importe quoi. Oui, bon, je sers Dieu, je me donne, je me sacrifie pour l'œuvre de Dieu. Même si je tombe dans l'adultère avec la femme d'autrui, même si je tombe dans, voilà, l'impudicité, même si je tombe dans l'escroquerie, voilà, Dieu ne va pas m'imputer ses péchés parce que je les sers quand même. On se trompe. On se trompe. Jésus a dit, plusieurs me diront, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles à ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons à ton nom? Dans le verset 23, le Seigneur dit, alors je leur dirai ouvertement, sans mâcher des mots, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez quoi? L'iniquité. Bien-aimé, quand on sert Dieu dans les péchés, on n'obéit pas à Dieu. Quand on sert Dieu dans les péchés, on ne respecte pas Dieu. Et à cause de cette désobéissance, les services que nous sommes en train de rendre au Seigneur, ce service-là, c'est une peine perdue. Chers enfants de Dieu, marchons dans l'obéissance de la parole de Dieu. L'évangile que nous sommes en train de vous prêcher, mettez-le en application parce que c'est lié à notre salut. Le service ne sauvera personne. Le service, c'est pour les récompenses. Mais l'obéissance à Dieu, c'est pour les saluts. Donc il y a de l'intérêt de marcher à l'obéissance de la parole de Dieu. C'est lié à notre salut. Mais quand on n'obéit pas à Dieu, bien-aimé, nous sommes mal barrés. Nous sommes mal barrés. Tout ce qu'on peut faire pour Dieu, Dieu ne les regarde pas. Samuel a dit à Saül, il dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Faisons attention. Faisons attention. Dieu aime l'obéissance avant tout, plus que les services. Car l'obéissance est liée au salut. Tandis que, comme je viens de dire, le service est lié aux récompenses. Le salut, l'appel au salut vient avant tout, plus que les services. C'est le premier appel. C'est le premier appel que nous recevons de la part de Dieu. Regardez, lisons 2 Timothée 1:9. La Bible dit, c'est lui, Dieu, qui nous a sauvés et nous a appelés à mener une vie sainte. Vous voyez, dans le premier appel que nous recevons de la part de Dieu, ce n'est pas l'appel au service. Ce n'est pas d'abord chanter pour Dieu. Ce n'est pas d'abord prêcher la parole. Ce n'est pas d'abord faire des œuvres caritatives. Non. Le premier appel que Dieu nous donne, nous là, nous tels que nous sommes là, chers enfants de Dieu, c'est l'appel au salut. C'est ça ce qui est dit dans 2 Timothée. C'est ça ce que l'apôtre enseigne à son fils dans la foi, Timothée. Il dit, c'est lui, Dieu, qui nous a sauvés et nous a appelés à mener une vie sainte. La Bible dit quoi? Et s'il l'a fait, ce n'est pas à cause de ce que nous avons fait service. Donc Dieu ne nous a pas sauvés à cause de ce que nous avons fait. Est-ce que vous voyez cela? Bien aimé, l'appel au salut est avant tout plus que les services. Donc Dieu ne nous a pas sauvés, l'apôtre Paul, à cause de ce que nous avons fait. Non! Ce n'est pas à cause de nos œuvres. Ce n'est pas à cause de quoi que ce soit. Mais Dieu nous a sauvés à cause de l'obéissance. Si on obéit à la parole, si on respecte sa parole, on a le salut, on a la vie. L'appel au salut,
C'est le premier appel que nous recevons de la part de Dieu pour avoir accès au ciel. Voici un autre témoin. Luc 1, 71. Je sauterai, je lirai 74. Un sauveur qui nous a délivrés de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Regarde, la Bible dit, 74, de nous permettre après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de les servir sans crainte. Vous voyez ici, la délivrance précède le service. Donc, le premier travail que Dieu fait dans la vie de tout chrétien, c'est d'abord de les délivrer de la main de ses ennemis. Vous savez, qu'est-ce que nos ennemis font? Le diable attend que notre ennemi et tous les démons, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous poussent dans le mal. Ils poussent dans les péchés. Et Dieu ne peut pas nous appeler à les servir en nous laissant dans les péchés, dans toutes ces mauvaises choses. Non. Dieu nous donne d'abord le salut via sa parole. Il nous délivre d'abord de la main de nos ennemis, c'est-à-dire de tous les démons de l'impudicité, de tous les démons du vol, des démons des mensonges, des démons de l'escroquerie, des démons de la sorcellerie. Il nous délivre de nos ennemis, de tous ces esprits-là qui nous poussent à commettre le mal, à commettre les choses qui n'honorent pas Dieu. C'est ça en fait la pensée de ces textes. Parce que la délivrance dont on fait mention, c'est la délivrance de l'âme, de l'esprit. Donc le service vient au second plan, après. Mais regarde l'attitude que nous manifestons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous mettons les services avant notre salut. Nous aimons servir Dieu, mais on ne s'inquiète pas par rapport à notre salut. On n'obéit pas à la parole de Dieu. Regardez seulement certaines tenues que certains chrétiens portent, surtout nos sœurs. Aujourd'hui, avec cette histoire de make-up, c'est très compliqué. En Europe, comme nous sommes en été, si tu regardes l'accoutrement, c'est très compliqué. C'est très compliqué au nom de la chaleur. Il n'y a aucune différence entre nous et les païens. Alors que la Bible dit, vous verrez de nouveau la différence entre les chrétiens, entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne les servent pas. Nous sommes des sacrificateurs. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Nous sommes appelés à servir Dieu. Il faut qu'il y ait la différence entre nous et ceux du monde. Notre manière de s'habiller, notre manière de se comporter, il faut qu'il y ait la différence. S'il n'y a pas la différence, eh bien, nous sommes pareils. Pourquoi certains serviteurs de Dieu cachent cette vérité aux enfants de Dieu? Vous voyez, les sœurs s'habillent mal. Ils viennent à l'église comme des prostituées. Papa, toi, tu as reçu quel ministère? Cela ne te dit rien. Ces enfants-là dans la foi qui viennent, le Seigneur les laisse venir comme ça. Mais c'est à toi maintenant d'aider ces sœurs-là. Prêcher la parole de Dieu en rapport avec l'état de l'église. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Bon, je ne sais comment dire. Ça donne même envie de pleurer. Je nous avais dit ici, la première qualité d'un vrai serviteur de Dieu, la première qualité, il condamne les péchés dans son message. Si on ne condamne pas les péchés, bien aimé, notre corps là, notre chair aime les péchés. Il est attaché au monde, il est attaché à la poussière, il est attaché aux choses de néant. Si on ne condamne pas les péchés, les gens n'auront pas la crainte de Dieu. Les gens n'auront pas l'accès au ciel. La sainteté, c'est le seul visa qui nous accordera l'accès au ciel. C'est ça ce qui est dit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 14, verset 12. Ça, la sanctification, personne ne verra Dieu. Nos sœurs qui s'habillent mal. Vous voyez dans l'église, il y a un esprit de commérage, il y a un esprit de dispute. Toi, l'homme de Dieu, tu es en train de prêcher comment donner à Dieu. Donc tu laisses des enseignements qui peuvent sauver là, comment donner à Dieu. Tout ce qui vous intéresse comme les pharisiens, la dîme, les offrandes, tout ça. C'est très compliqué. Ces genres de serviteurs seront rejetés comme l'apôtre Paul l'a dit. Cher enfant de Dieu, tu dois travailler à ton salut. La Bible nous recommande de travailler par rapport à notre salut. Si tu sers Dieu dans l'église, tu es dans un département quelconque, tu sers le Seigneur, c'est bien, ce n'est pas mauvais, n'arrêtez pas. Mais tu dois aussi travailler par rapport à ton salut. Tu dois t'examiner, faire quand même l'introspection, faire un petit bilan dans ta vie. Tu regardes la manière dont
tu te comportes face à la parole de Dieu? Est-ce que si le Seigneur revient aujourd'hui, est-ce que tu seras enlevé ou pas? Parce que le but, c'est quoi? Le but que nous suivons le Seigneur, c'est de pouvoir être sauvés. Ce n'est pas autre chose. Tel que nous sommes réunis là autour de ces pauvres bien-aimés, nous n'avons pas un autre objectif si ce n'est de préparer notre éternité. C'est tout. Parce que la vie de ce monde, même si le Seigneur tarde à venir, est très courte. Est très courte. Tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, nous ne sommes pas les premiers à le faire. Avant nous, il y avait des gens qui faisaient les mêmes choses que nous. Ils achetaient des maisons, ils achetaient des véhicules, ils faisaient tout. Il n'y a rien de nouveau, dit Ecclésiaste, sur la terre. Mais où sont passées toutes ces personnes? Ils ont tout laissé. Si Christ tarde à venir, nous allons passer comme du vent. Nous allons passer. Mais le problème, ce n'est pas la mort physique. Ce n'est pas d'avoir peur par rapport à la mort physique, mais c'est de préparer son éternité. Parce que quand le corps se sépare avec l'esprit, c'est fini. Si vous n'avez pas eu le temps de préparer votre éternité, c'est fini. Il n'y a aucune prière qui peut vous délivrer si vous êtes déjà parti en enfer. Il n'y a aucune prière. Je nous ai dit tout au début ici, Dieu, il est Dieu compatissant. Aujourd'hui, dans cette dispensation de la grâce, mais n'oubliez pas, le Dieu que nous prions, il a deux casquettes. Il a la casquette en tant qu'agneau, c'est-à-dire un animal doux, un Dieu compatissant. Il se comporte comme une femme qui a la compassion de ses enfants. Aujourd'hui, il est comme ça. Mais attention, il y a dans l'au-delà, Dieu n'est pas un Dieu compatissant. Là-bas, il est le lion de la tribu de Juda. Il juge, il condamne, il déverse sa colère sur toutes ces personnes qui ont rejeté délibérément sa parole. Rappelez-vous de l'homme riche. Dans Luc chapitre 16, lisez à partir du verset 19. Il a fait deux prières. Père Abraham, aie pitié de moi. Il a demandé la miséricorde de Dieu. Il a demandé la compassion de Dieu. Mais sa prière était rejetée. Dieu n'était pas Dieu compatissant. Il prie, il plairait. Il dit, je souffre. Je suis dans une flamme. Je souffre. Seigneur, je souffre. Père Abraham, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Je souffre dans cette flamme. Je souffre. Tu peux envoyer Lazare de tremper son doigt dans l'eau et me rafraîchir la langue. L'eau qu'il demandait là, ce n'était pas l'eau que nous utilisons là. C'était la parole. Parce que la parole, c'est l'eau, c'est ça l'eau. Pour sauver sa vie. Mais ce n'était plus possible. Dieu n'était plus un Dieu compatissant. Bien-aimé, saisissez ces temps ici. À l'heure où tu écoutes sa parole, n'endurcis pas ton cœur. Si tu n'as pas encore fait le baptême, nous sommes là. On peut vous faire baptiser afin de recevoir les salis. L'eau est là, nous sommes en été. Soyez humbles. Donnez votre vie entièrement à Jésus. Jésus ne t'empêchera pas d'aller au travail. Jésus ne t'empêchera pas, voilà, d'effectuer le voyage. Non. Mais sauf que tout ce que Dieu te demandera, d'obéir à sa parole. Même si tu effectues un voyage, là où tu iras, tu sais ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire. Selon la parole de Dieu. C'est-à-dire, sois un chrétien. Deviens un chrétien authentique. Marchez dans la crainte du nom du Seigneur. Mettez la parole de Dieu en application. Que tu sois au travail ou à la maison, sois un enfant de Dieu. Prépare ton éternité. Travaillez à ton salut avec tremblement. Regarde ce que l'apôtre Paul enseigne dans Philippiens 2:12. Il dit ainsi, mes bien-aimés, quand vous avez toujours obéi. L'obéissance à Dieu consiste également à travailler pour notre salut. C'est ça ce que l'apôtre Paul dit ici. Il dit ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez-vous à votre salut. Il dit, travaillez-vous à votre salut avec crainte et tremblement. Ce genre de versets, beaucoup des hommes de Dieu, c'est comme si dans leur Bible n'existait pas. Comment donner à Dieu matin, midi, soir? Mariage, matin, midi, soir. Comment satisfaire sa femme? Comment satisfaire son mari? Avec cette satisfaction, on ira comme ça en enfer. C'est très compliqué. L'obéissance à Dieu
consiste à travailler pour notre salut. L'apôtre Paul dit, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez-vous à votre salut avec crainte, avec tremblement. Chers enfants de Dieu, faisons attention. Les conséquences de la désobéissance à la parole de Dieu, je vais m'arrêter ici, et à sa parole, conduiront des milliers de chrétiens en enfer. Retenons cela. Retenons cela. Retenons cela. Cet évangile que nous prêchons ici, nous n'avons pas une autre motivation si ce n'est de sauver nos vies. Même moi-même, ça me concerne. L'objectif, c'est de marcher à l'obéissance de la parole de Dieu afin de sauver nos vies. Parce que, bien aimés, nous sommes proches à la fin. Jésus revient très bientôt. Les signes sont palpables. Je compte sur Dieu, Dieu voulant. Peut-être au début de l'année prochaine, je parlerai sur la prophétie. C'est Christ tarde à venir. Nous fixer par rapport au temps, par rapport à la situation géopolitique du temps actuel. La désobéissance, les conséquences plutôt de la désobéissance à Dieu et à sa parole conduiront des milliers de chrétiens en enfer. Parce que beaucoup de chrétiens ont des imaginations du genre que l'enfer, c'est les païens qui iront. Moi, comme j'ai déjà fait les baptêmes, comme j'ai donné déjà ma vie à Jésus, je sers le Seigneur, bon, eh bien, je suis sauvé pour du bon. Parce qu'il y a un évangile qui circule aussi sur la toile, et c'est comme ça. Quand on est sauvé, on a fait les baptêmes, on sert Dieu, donc on est sauvé pour du bon. Bien aimé, détrompons-nous. Les salis, on les travaille comme on vient de lire. On les travaille avec crainte. Il y a un travail à faire par rapport à nos comportements, par rapport à nos caractères. Parce que nous avons certains comportements qui ne plaisent pas vraiment au Seigneur. Il faut travailler. Les conséquences de la désobéissance face à la parole de Dieu conduira des milliers de chrétiens en enfer. Beaucoup de chrétiens seront surpris. Ce n'est pas seulement les païens. Regarde, on va s'arrêter par là. 2 Timothée 1. On va lire les versets 8 et 9. Au milieu d'une flamme de feu. Pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu, les païens, et ceux qui n'obéissaient pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 9. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Vous voyez? Ça, c'est la sentence qui attend tous les chrétiens qui ont des idées, voilà, du genre que voilà, parce que je sers, parce que je suis dans la caritas, parce que voilà, le Seigneur me comprendra même si je suis dans l'impudicité, même si je goûte un tout petit peu à l'escroquerie, au vol, à l'impudicité, et je tombe. Bien-aimé, détrompe-toi. Quand on ne respecte pas la parole de Dieu, on marche à la désobéissance de la parole de Dieu. Bien-aimé, on est mal barré. Ça, c'est l'apôtre Paul enseigne à l'église de Thessalonique. Il n'a pas mâché les mots. Oh, je m'étonne. Où sont les serviteurs de Dieu comme Paul? Dire ce genre de vérité aux enfants de Dieu. Les apôtres ne cachaient pas la vérité aux chrétiens. Mais aujourd'hui, ce genre de messages dans nos églises sont éradiqués. Sont éradiqués. On ne prêche plus sur le jugement éternel, sur l'enfer. Alors qu'il y a beaucoup de chrétiens qui n'obéissent pas à Dieu. Beaucoup de chrétiens qui ne respectent pas Dieu. Regardez la manière dont nos chantres s'habillent. Regardez leur maquillage. Regardez leur poil de chameau sur la tête. Regardez. 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 C'est très compliqué. C'est très compliqué. La désobéissance, les conséquences de la désobéissance à Dieu et à sa parole. Bien-aimés, ce n'est pas pour notre intérêt. Bien-aimés, marchons, travaillons à notre salut avec crainte, avec tremblement. Obéissons à Dieu. Le temps est encore là. Examine-toi. N'attendez pas
Que le Seigneur puisse me révéler. Voilà, tu vois le frère là, tu vois la sœur là. Non, 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 ça ne sert à rien. Écoute les prophètes de ton cœur. Parce que quand tu fais des bons actes, dans ton cœur, tu sens une joie. Il y a quelque chose qui te dit que l'acte que tu viens de poser, vraiment, c'est un bon acte. C'est vraiment magnifique. Quand tu fais aussi le mal, la même conscience, cette même voix, te dit que là, tu as fauché, tu as tapé à côté, tu as mal agi, tu vis mal, tu fais quelque chose que Dieu déteste. Il y a une voix qui te dit, je bénis Dieu parce qu'il a placé dans l'homme tout un agent, une police. Écoute cette voix-là, qui te reproche quand tu fais le mal. Obéis à la parole de Dieu. L'apôtre Jacques nous exhorte et dit, ne vous bornez pas à écouter, mettez en pratique la parole de Dieu. Si tu aimes réellement ton Père Céleste, maman, si tu aimes réellement ton Père Céleste, papa, obéis à lui. Qu'est-ce qui t'empêche d'obéir à Dieu? L'obéissance à Dieu, c'est pour notre intérêt. Nous évitera l'enfer, nous accordera le paradis, nous accordera le salut, une vie auprès de Dieu avec ses anges pour toujours. C'est pour notre intérêt. Mais la désobéissance à Dieu, ce n'est pas pour notre bien. Dieu l'a dit dans sa parole. Si vous n'obéissez pas à ma parole, le même châtiment que je donnerai à tous ces païens qui m'ont rejeté, qui ont rejeté ma main tendue. C'est le même châtiment que je vous donnerai. Je m'arrête par là. Nous allons prier. Demande l'aide de Dieu. Si tu n'as pas encore fait le baptême, je suis là. Je suis là. Donne ta vie entièrement à Jésus. Jésus revient. Et personne ne connaît les derniers jours de son départ dans ce monde. Personne ne connaît. Préparons notre éternité, c'est maintenant. N'écoutez pas ce que l'Église catholique dit aux gens purgatoires. Ces mots-là n'existent pas dans la parole. Lisez Hébreux 9 ou 27. Il est réservé aux hommes de mourir pas deux fois. La Bible dit une fois. Une seule fois. Après quoi vient le jugement? Le jugement, c'est l'enfer. C'est la sentence qu'on vient de lire ici. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Il n'y a pas une seconde chance. Donne ta vie totalement à Dieu. Nous sommes là, on peut vous baptiser. Nous sommes en été. On vous donnera quelques enseignements. On va vous aider spirituellement. Comment est-ce que vous pouvez vivre votre foi avec le Seigneur? À la manière dont tu as compris ce qu'on vient de dire, demande l'aide de Dieu. Ouvrons nos micros. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Alléluia. Prions le Seigneur. Demandons la grâce de Dieu. Alléluia. Oh Seigneur, sauve-nous. Alléluia. Alléluia. Seigneur, Seigneur, tu nous as parlé.